L'opposant congolais Guy Brice Parfait Kolela est donc bien décédé de la Covid-19. C'est la conclusion de l'enquête menée en France après son décès dans la nuit de dimanche à lundi. Guy Brice Parfait Kolela était candidat au Congo-Brazzaville contre Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de dimanche dernier. Contaminé par le coronavirus, il avait été évacué par avion de Brazza vers Paris, mais il a donc succombé au coronavirus. Un décès quelques heures à peine après la fermeture des bureaux de vote dans son pays. Et nous sommes en ligne avec Jeanne Richard. Que dit exactement l'enquête menée en France ? Alors immédiatement après le constat du décès de Guy Brice Parfait Kolela à Paris, une enquête a en effet été ouverte pour rechercher les causes de la mort de l'opposant et confiée à la brigade criminelle. Et dans un communiqué, le parquet de Bobigny explique que les différentes investigations menées par l'Institut médico-légal de Paris révèlent que ses poumons étaient très altérés. L'autopsie menée le lendemain de sa mort conclut, je cite, à une insuffisance respiratoire compatible avec la constatation médicale congolaise de Covid-19. Sa contamination au coronavirus a d'ailleurs été confirmée par la virologie moléculaire. Le parquet rappelle que l'état de santé de l'homme politique de double nationalité s'est dégradé dans l'avion qui le rapatrie en France. Il est décédé en vol en présence d'un médecin sanitaire, de son médecin de famille et de sa femme Nathalie Kolela. Au Congo ces derniers jours, plusieurs messages publiés sur les réseaux sociaux considéraient qu'il avait pu être victime d'un empoisonnement. Il s'agit d'une fausse histoire, a réagi Jean-Jacques Yombi Opango, qui a fait campagne aux côtés de l'opposant durant la présidentielle. Ceux qui partagent ces messages ont juste voulu faire du buzz, a-t-il dénoncé. Merci Jeanne Richard. Et Serge Bakana Kolela, l'un des frères de Guy Brice Parfait Kolela, se dit étonné de ce communiqué daté du 23, soit le lendemain du décès. Il tient à préciser que l'épouse de l'opposant est toujours en attente des conclusions de l'autopsie à l'Institut médico-légal de Paris afin de connaître, je cite, les causes exactes du décès de Guy Brice Parfait Kolela. Ses proches font aussi savoir qu'aucune décision n'a été prise pour le moment en ce qui concerne l'enterrement. Les réactions se poursuivent donc après le décès de Guy Brice Parfait Kolela au Congo-Brazzaville. C'est cette fois la famille de l'opposant qui a pris la parole suite à la publication des résultats de l'enquête demandée par la justice française. Dans un communiqué daté de mardi, le parquet confirme que le principal opposant au président Denis Sassou Nguesso était bien contaminé par le Covid-19 et qu'il en est mort. Mais Florence Maurice, du côté de ses proches, on déplore de n'avoir toujours pas reçu les résultats de l'autopsie. L'autopsie a été pratiquée mardi par l'Institut médico-légal de Paris, selon le communiqué du parquet, dans le cadre de l'enquête ouverte par la justice française après la mort de l'opposant. Elle a révélé que les poumons de Guy Brice Parfait Kolela étaient très altérés et conclut que l'opposant était décédé d'une insuffisance respiratoire due à une pneumopathie diffuse sévère, compatible avec une contamination au Covid-19, par ailleurs confirmée par des examens virologiques. Un communiqué explicite donc, mais qui a suscité une vive réaction de la famille de l'opposant, qui assure, elle, n'avoir toujours pas reçu les résultats de l'autopsie. Serge Bakana Kolelas, l'un des frères du défunt. L'épouse Kolela et la famille Kolelas affirment n'avoir reçu aucune conclusion. Je dis bien, aucune conclusion de l'Institut médico-légal. Donc, une communication officielle aura lieu une fois les résultats connus. On est très étonné et c'est pour cela qu'on appelle un peu au respect et à la dignité pour la mémoire de notre frère. La disparition de Guy Brice Parfait Kolela, quelques heures après la clôture des bureaux de vote pour la présidentielle de dimanche, a suscité une vive émotion parmi ses partisans et alimenté toutes sortes de rumeurs. Il était considéré comme le principal opposant à Denis Sassou Nguesso, réélu dès le premier tour selon les résultats provisoires de la commission électorale. La famille affirme ne pas avoir reçu les conclusions de l'enquête. Le communiqué est donc explicite, mais il a suscité une vive réaction de la famille de l'opposant, qui assure n'avoir toujours pas reçu les résultats de l'autopsie. Serge Bakana Kolela, l'un des frères du défunt, déclare « L'épouse Kolela et la famille Kolela affirment n'avoir reçu aucune conclusion, je dis bien aucune conclusion, de l'Institut médico-légal. Donc une communication officielle aura lieu une fois les résultats connus. On est très étonné. C'est pour cela que l'on appelle au respect de la dignité de notre frère.
La disparition de Guy Brice Parfait Kolela, quelques heures après la clôture des bureaux de vote à la présidentielle de dimanche, a suscité une vive émotion parmi ses partisans et alimenté toutes sortes de rumeurs. Plusieurs messages publiés sur les réseaux sociaux et partagés de nombreuses fois considéraient qu'il avait pu être victime d'un empoisonnement. Il était considéré comme le principal opposant à Denis Sassou Nguesso. Alors cet appel te concerne et cet appel nous concerne. Il a fait sa part qu'il devait faire sur cette terre et au mauvais moment, au très mauvais moment, alors qu'il était quasiment aux portes du pouvoir, sa vie, ce rêve s'est brisé. À l'heure où je vous parle, nous ignorons les causes réelles de ce décès. Mais vous savez que c'est un décès qui crée beaucoup de doutes parmi nous et c'est légitime que nous ayons des doutes suite à cette disparition. Aussi, nous espérons que les enquêtes en cours clarifieront les choses et que toute la lumière sera faite, tout en sachant que nous ne faisons aucunement confiance à la justice française pour dire la vérité sur cette affaire. Car comme vous savez, la décision, les résultats de cette autopsie vont être transmis au procureur et le procureur c'est l'État français. Et vous savez comment l'État français et notamment son président, son ministre des Affaires étrangères et toute l'oligarchie au pouvoir, comme vous savez, que c'est eux, les grands soutiens de Sassou Nguesso, qui ferment les yeux face même à ce hold-up électoral tellement flagrant, mais vous verrez que si ce n'est déjà fait, je n'ai pas suivi l'actualité aujourd'hui, si ce n'est déjà fait, qui prendront bientôt acte de cette victoire volée, il en est ainsi, et donc nous ne faisons aucunement confiance à ce que la justice française fasse la vérité sur cette disparition. Aussi, nous espérons que des contre-expertises par des équipes étrangères reconnues reconnues et qui ne souffrent d'aucune suspicion. Nous savons que dernièrement, par exemple, les Allemands ont clairement clarifié la situation de l'opposant russe par rapport au poison qui lui avait été inoculé. Et nous savons aussi que du côté de la Suisse et de bien d'autres pays, il y a des experts qui pourront demain faire des contre-expertises en fonction de ce que la justice française nous dira sur la réalité de cette disparition suspecte du candidat Parfait Kolela. Chers compatriotes, je disais donc que lui, il a fait sa part. Il nous revient à nous aussi.
tous convenir. Parce que vous parlez du Covid, que notre président est mort du Covid, c'est archi faux. Il était empoisonné. On est très très dessus. Si on vous a reçu, c'est un devoir. Sinon, on devait vous recevoir, vous les Blancs. Vraiment, est-ce que vous imaginez qu'en pleine élection, on peut perdre un leader que tout le monde au Congo a vraiment aimé, une personne qui avait des bonnes mentalités, des bons projets, et vous le prenez comme ça. Et vous, vous êtes resté calme. Vous nous disiez que non, il est mort du Covid. Non, c'est archi faux. Il était empoisonné. Par qui? Mais vous le savez bien, par qui? Par le pouvoir. Ils savent pourquoi est-ce qu'on l'a tué. Regardez un peu le monde là. Tout le monde peut le pleurer. Le Congo est en deuil maintenant dès que nous parlons. C'est triste. Et qu'est-ce que le blanc dit? Parce qu'il a gagné. Partout, on a cartonné. Il y a eu des écarts. Et qu'est-ce que ça va passer maintenant s'il a gagné? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais ça, c'est un parti politique. C'est un parti politique. La victoire revient au parti. Revient au parti. Et vous êtes sûr qu'il a gagné? On est très sûr qu'il a gagné. C'était une personne, le président Guy Brice Parfait Kolela, c'était une personne bien, il avait un bon projet pour la nation. C'est à cause de ça qu'on l'a tué. Voilà, moi là où je suis là, je ne travaille pas jusqu'à là. J'en ai 40 aujourd'hui. Je travaille. Tu es où? Il avait un bon projet. Mais oui, parlez-moi. Hé, tais-toi, tais-toi. Et celui qui est au pouvoir est contre ça. Mais non, le pouvoir c'est pas comme ça. Le pouvoir c'est un problème de choix. C'est-à-dire que vous devez être élu régulièrement par le peuple. Et comment être élu? Ce que vous faites. Si vous faites du bien, vous serez aimé. Si vous faites du mal, vous ne pouvez pas être aimé. Le pouvoir de l'initiation de ça avec le sang, il est là pour tuer les gens. Il est là pour tuer les gens. Pour lui, s'il était en vie, ça ne marcherait pas. Il veut juste commander. Il y a ce qu'ils ont fait. Ils ont donné l'argent à tout le monde. 10 000 francs pour voter. Mais nous, on ne donne pas l'argent. Nous, c'est comme ça. C'est-à-dire que votre projet de société, quand on lit, on sait que celui, il vient pour nous aider. Et on met la main. C'est ce que nous avons fait. C'est par là qu'il a été battu. Et pour lui, c'était une défaite. Voilà notre président aujourd'hui. Il se trouve. Merci beaucoup pour avoir parlé avec nous. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter? Ce que je veux ajouter, il est mort mais il est avec nous. Le blanc doit savoir qui l'a gagné. On nous dit en Afrique que c'est le blanc qui donne le pouvoir. C'est lui qui donne le pouvoir, mais ici c'est le peuple congolais qui décide. Nous avons déjà décidé. C'est aux blancs de voir tout ça, de lui dire, de le laisser. Parce que le peuple est fatigué de lui. Il doit partir. Vous devez montrer ça. Parce qu'ils ont un système, ceux qui parlent sur les médias, on vient le chercher chez lui à la maison. Je suis prêt qu'ils viennent me chercher chez moi pour aller me tuer. Je suis prêt. Parce que mon président est parti. Et combien de fois moi? Et là où il est, il va voir. Et s'il ne quitte pas le pouvoir, c'est le peuple là que vous voyez qui va l'enlever du pouvoir. La guerre gomme à la guerre. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.